Vous écoutez un épisode de Sagesse et Morito, un podcast indépendant à la recherche du sens et de l'essence au-delà des apparences. Tout cela, c'est grâce à votre générosité. Alors pour nous soutenir, rendez-vous sur Tipeee et Patreon. Voyez les liens en description ou directement sur Spotify. Bonne écoute! Sagesse et Morito, c'est quoi le but? C'est quoi ce podcast qui allie la sagesse et le morito? Des choses qui certes vont bien ensemble, mais pourquoi est-ce qu'on a décidé de les mettre ensemble? C'est quoi ce podcast? C'est qui les 3 intervenants de ce podcast? C'est qui la 4e personne de l'équipe grâce à qui ce podcast existe? Et tant d'autres questions que vous pourrez découvrir dans cet épisode de Sagesse et Morito. En vérité, je vous le dis. It is like a finger pointing away to the moon. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Sagesse et Morito, ça y est, on revient pour une nouvelle saison. Yes! Merci, je veux plus d'enthousiasme dans la salle. Je suis bien content, là. Et donc ici c'est Léa accompagnée de Jean-Christophe et Christelle. Yes. Alors les garçons, ça vous fait quoi de rempiler pour une 6e saison? Vraiment excité de recommencer une nouvelle saison. La dernière fois qu'on était ensemble pour enregistrer, c'était au Québec en août dernier, en août 2022. Ouais. Et les gens, des fois, ils ne savent pas. Hein, ils me parlent des épisodes. Ah oui, l'épisode cette semaine et tout. Je me dis, j'ai enregistré il y a 4 mois. C'était lequel? Mais tout au long de l'année, hein, on a des nouveaux thèmes qui nous viennent en tête, des idées d'émissions. On est tout obligé de mettre ça dans une petite boîte. Et enfin, là, on va pouvoir en parler. On va pouvoir sortir le fruit de notre travail. Donc, très excité. Et toi, Christelle, qu'est-ce que t'en dis là de rempiler la 6e fois pour des enregistrements de Sagesse et Morito? Je suis super content et puis je dois avouer que quand l'aventure Sagesse et Morito a commencé il y a quelques années, c'était en 2019 en fait, juste avant la pandémie. Hein, on a tourné la première saison, c'était à Nice. J'imaginais pas qu'on arriverait à ce point-là, mais on a trouvé énormément de plaisir à travailler ensemble, à réfléchir ensemble. Ça nous a fait avancer aussi personnellement. Et puis, c'est vraiment émouvant de rencontrer plusieurs de vous qui nous écoutez, certains avec beaucoup de fidélité, et de voir qu'on peut rentrer dans une conversation plus large que nous 3. Donc voilà, chers auditeurs et auditrices, peut-être que vous ne le savez pas, mais on a effectivement 5 saisons derrière nous. Si vous ne les avez pas écoutées, on vous invite à aller le faire après cet épisode. Mais cet épisode-là nous lance un peu dans les saisons. Ça permet de se représenter, de présenter les thèmes et puis de pouvoir aussi vous dévoiler les coulisses de l'émission. Et en filigrane, de se poser la question, mais Sagesse et Morito, c'est quoi le but? Effectivement, un podcast où on postule que la sagesse biblique nous aide à retrouver le sens, c'est-à-dire la direction où l'on va et le sens que l'on met aux choses. Donc sans plus tarder, je lance une première question. Allez, au pif, Jean-Christophe, on est où là? On est où? On est, je crois, précisément, on est à Lindesheim. Pas du tout. Précisément à Oswald. Oswald. On est dans la région de Strasbourg, mais pour ceux qui ne savent pas, dans la région de Strasbourg, tous les villages ont des noms imprononçables. Imprononçable pour lui. Pour moi, oui, en effet. Mais oui, c'est ça. On est en Alsace, tout près de la frontière avec l'Allemagne. Puis, je suis surpris, ça ressemble quand même un petit peu à chez nous. J'ai des petits souvenirs du Canada. Il y a un grand érable juste devant les studios, donc on ne sent pas trop dépaysé. Et justement, les studios, c'est lesquels? Ouais, on est dans les studios d'une entreprise qui s'appelle Isimara et qui fonctionne depuis quelques années, diffuse en général du contenu pour le web, mais aussi pour les entreprises qui veulent faire des clips et des présentations. À la base, c'est via des connaissances, et puis le directeur de cette entreprise a entendu parler de Sagesse et Morito. Et puis Isimara produit aussi un autre podcast hébergé par Imagodei qui s'appelle Décrassage. On vous invite à le découvrir sur imagodei.fr ou sur d'autres plateformes. Et donc voilà, on a été très bien accueillis. On passe ici
une semaine, grosso modo, là, à Mhm. Strasbourg. Cédric, Exact. le patron, nous a fait des genres de pizzas alsaciennes Les hier. Flamencuche. Des Flamencuche, tartes ouais. flambées. C'est ça. Ça ressemble. On peut la manger chez soi, en famille, comme ici chez Angèle. De toute façon, on partage la tarte flambée, on la mange toujours à plusieurs. Ainsi, elle n'a pas le temps de refroidir. Ça ressemble pas à des tartes, les amis. Ça ressemble à des pizzas à pâte très mince, mais c'est pas du mozzarella qu'il y a dessus, c'est comme du fromage Oui, parce que du français. coup, on là, a appris qu'au Québec, les tartes flambées, ça se fait avec de la mozzarella. On n'y croyait pas. c'est que, Chers amis alsaciens, bouchez vos oreilles. Non, hein. mais c'est qu'il y a un resto pseudo-alsacien à Montréal, mais ils font de la choucroute affreuse, puis des tartes flambées. À la mozzarella. Ouais, c'est ça. Là, qui sont pas, c'est pas équivalent. Mais non, j'étais agréablement surpris. Aussi, on a mangé plein de choucroute depuis qu'on est arrivé. On en profite au poisson, aux saucisses. Vraiment, moi, quand je suis quelque part, j'essaye de faire comme les gens là-bas. Et vraiment, l'Alsace, c'est coup de cœur. Je suis en amour avec la région. Tourisme gustatif de Jean-Christophe. Mais alors du coup, Christelle, tu parlais du studio. Alors c'est vrai que pour les personnes qui nous écoutent sur les plateformes de podcast, vous n'avez pas le visuel, mais courez sur YouTube et vous voyez que on a un studio aux couleurs de Sagesse et Morito. Et je tiens tout de suite à préciser que cette déco, ce qu'on voit devant, derrière moi, qui reprend du coup le logo, le slogan, littéralement les couleurs de Sagesse et Morito, ça a été fait par notre réal Rémi, le quatrième de la troupe, mais qui est moins visible parce que c'est le génie derrière les caméras, derrière le générique, derrière tous les montages sonores et vidéo de nos podcasts Sagesse et Morito. Rémi, on t'aime. On t'aime. Son portrait est là d'ailleurs. hein. Oui, donc on a derrière nous, puis vous allez les voir défiler tout au long de la saison, ceux qui écoutent sur YouTube, des amis du podcast, des invités, des collaborateurs, des gens qu'on a cités ou des choses qu'on a citées. Et donc, derrière moi, ceux qui regardent l'émission vont voir le mentor du podcast, Alain Stamp, qui nous a conseillé dans les coulisses dès la saison 2. Qui est venu nous aider à parfaire l'émission. Donc, une des raisons pourquoi vous voyez que chaque épisode, chaque saison est un peu meilleure que l'autre, que la précédente, ben, c'est grâce à lui. Alors, comment est-ce qu'on fait pendant une année pour créer une saison de Sagesse et Morito? On a beaucoup de réunions. Trop. Trop. Non, je Par pense Zoom. qu'on va devenir de plus en plus efficace, là, mais là-dessus, on a quand même plusieurs réunions. Où on va, en amont, on va déterminer c'est quoi le thème général de la saison. Puis après ça, on va se faire un genre de cadre pour chaque épisode. On va faire des propositions d'épisodes. On va utiliser le même modèle pour chaque épisode. Puis de notre côté, on va travailler au niveau de la recherche, donc les lectures, puis écouter des podcasts, écouter des films, lire des articles. Puis, ayant en tête notre saison, ben, on colle des idées, des sujets, des thèmes, des statistiques. Puis on arrive à Strasbourg avec plein d'ingrédients. Puis c'est ici qu'on fait la Oui. la Ouais. cuisine finale. Et justement, la cuisine finale, même si elle avait des odeurs de tarte flambée et de choucroute, concrètement, elle a ressemblé à quoi ces derniers jours quand on s'est retrouvés avant d'arriver au studio? Ouais, parce qu'il faut que nos auditeurs sachent qu'on se retrouve pas juste au studio, on commence à enregistrer comme ça, non? Si seulement. C'est pas trop possible. On s'est retrouvés quelques jours avant notre session d'enregistrement. En fait, on s'est retrouvés même une semaine à l'avance, parce que faut savoir qu'avant cette session, on a passé à peu près 4 ou 5 jours ensemble avec d'autres amis de l'association Imago Dei, qui venaient de plein d'endroits de France et d'ailleurs. Et puis voilà, on est venu du sud de la France. On a fait 8 heures de train, quelque chose comme ça. Hein. 8h15. Je crois que c'était mon trajet de train le plus long de ma vie. Mais très bien. On a passé aussi quelques temps avant de commencer à enregistrer. On a vu nos familles, puisque mon épouse et mon bébé ont fait le voyage avec nous. Puis on a vu la femme de Jean-Christophe. Mhm. Et puis surtout,
le mari de Léa, David, qui lui a fait une grosse surprise en lui rendant visite à Strasbourg. Donc ça nous a vraiment bien mis en condition avant de Optimal. pouvoir avant de pouvoir enregistrer. Donc Ouais, c'est ça. c'était vraiment c'est l'entrée, Et on va dire puis ça. on a du L'apéro. coup beaucoup discuté avec Rémi, passé des temps de resto, de balade. C'est vrai que pendant une année entière, on est juste en visioconférence. Ouais. On prend notre pause café, mais à des milliers de kilomètres d'écart les uns des autres. Donc là, quand même, on en a profité pour se faire des petits moments off et Ouais. puis de mélanger en fait la pause café qui peut être la pause au fait dans tel épisode on fait quoi déjà et puis Ah, ouais. de discuter tous les quatre et bien en profiter. Et de nous disputer un peu, il faut le dire. Oh, quand même, ouais, hein. oh, Parfois, on ouais, se oh, dispute, on n'est pas d'accord sur certaines choses. Oui, et d'ailleurs, est-ce que on fait semblant d'être amis dans les podcasts Sagesse et Morito et qu'en fait à l'extérieur on ne se supporte plus? Ben non, on s'entend miraculeusement, on s'entend encore très bien, même bien mieux. Surtout vu les circonstances. C'est tout le temps, tu décris bien, là, c'est excitant d'être ensemble, c'est le fun d'être ensemble, c'est stimulant, mais c'est ô combien épuisant le régime qu'on a chaque année. On dirait chaque année, on anticipe, puis quand on est dedans, on est excité de faire les épisodes, mais on est comme Pourquoi c'est si dur? pourquoi c'est si dur? Pourquoi est-ce on se fait aussi mal? On devrait faire moins d'épisodes l'an prochain. Mais vu les contraintes de faire un vrai podcast international, puis par souci pour la planète, on ne veut pas prendre l'avion pour rien 4 fois par année. Puis de toute façon, ça serait très difficile à financer comme Ouais, ça, c'est podcast. clair. Donc, souci d'économie aussi, on est forcé de tout faire ça ensemble. Mais non, on s'entend quand même super bien, on rigole ensemble, on a des longues conversations, on a du mal à se quitter le soir. Mais c'est quand même miraculeux qu'on ne soit pas encore engueulé cette semaine là, avec tout le manque de sommeil, la pression. Ça doit Ouais. être parce qu'il fait moins chaud. Il y a eu des Peut-être. petits moments de tension, mais pas Ouais. vraiment d'engueulade. On s'engueule jamais, je crois. Pas encore. C'est jamais vraiment arrivé. Rémi dans l'oreillette, on s'engueule jamais. Ok, donc avis à tous les auditeurs, Rémi pense qu'il serait temps un petit peu qu'on développe cette facette de notre amitié pour avoir des bonnes disputes. Nous avons donc la chance en fait d'être dans ce studio. On veut vraiment remercier toute l'équipe de Isimara et donc les trois comparses Cédric, Jean et Nestor qui sont toujours là pour nous accompagner, pour nous aider, pour nous diriger dans cet univers assez fascinant Et du studio. Qui ont construit ce décor. Qui ont tout construit avant qu'on fascinant. arrive, voilà, sous la gouverne de Rémi, et on n'avait plus qu'à se mettre les pieds sous la table Littéralement. sur laquelle on enregistre. Voilà. Alors, c'est quoi le thème principal, on va dire? C'est quoi la vision pour cette saison? On parle de quoi? On parle du sens. On parle du sens. Le sens de la vie. On parle tout le temps du sens derrière les apparences. Puis, on a décidé de poser un modèle du sens qui part sur des catégories à la fois philosophiques et théologiques. Sortir des gros mots, mais c'est pas très compliqué. La question de l'arché et du télos, donc de l'origine et de la finalité. Pour ceux qui écouteront la saison jusqu'au bout, on explique aussi un petit peu pourquoi il y a des mots en grec comme ça, sortis de Ouais. nulle part, qui viennent. J'y sais un amour particulier pour un certain mais- type de langage châtié. Ben, c'est pas châtier. Châtier, il y a un A. accent circonflexe. C'est pas châtier. C'est pas comme un chaton. Non, c'est un discours, une discussion récurrente qu'on a sur les accents circonflexes. Mais non, ben, c'est souvent quand on a un mot grec en philosophie ou en théologie, c'est parce que ça fait très longtemps que ces catégories-là existent dans pensée. l'imaginaire, dans la pensée. Quand on a des mots allemands, c'est souvent de la philosophie moderne que classique. Et finalement, pour revenir à la question de l'arché du télos, c'est des questions existentielles fondamentales, d'où on vient, où on va. Et dans le fond, le sens, c'est tout le temps un déplacement entre d'où on vient et où on va. Comment on s'oriente, en fait. Comment on s'oriente dans le monde. Et chaque culture, chaque civilisation, chaque individu doit se poser pour répondre à la question du sens. C'est quoi le sens de la vie? Ben, quelque part, faut répondre à la question de d'où on vient et où on va. Et c'est bon pour nous, mais c'est bon aussi pour un ensemble de thèmes qu'on va traiter pendant la saison.
Puis souvent, les sous-entendus ou les présuppositions qu'on a par rapport à un thème ou par rapport à un autre révèlent les réponses que notre culture donne à la question de d'où on vient et où on va. Notre culture se dit, se dit. Souvent, on a l'impression que la culture ambiante n'a pas de dimension spirituelle ou religieuse ou sacrée. On est comme dans le séculier. Puis après ça, les questions de d'où on vient, où on va, c'est des questions qui sont privées ou qui appartiennent à nos C'est convictions chacun un petit peu religieuses. qui Chacun décide pour soi. selon ses affections personnelles. Mais quand on s'arrête pour analyser l'actualité, le discours sur plein de sujets, comme celui de la place de la femme dans les lieux de pouvoir, par exemple, ou celui de l'anxiété, ou que ce soit des sujets politiques ou même des sujets très pragmatiques. La manière que notre société répond à ces questions-là révèle ses présuppositions par rapport aux origines puis à la finalité. Souvent, la sagesse biblique, des fois elle dit oui, des fois elle dit non, des fois elle dit peut-être, mais elle offre d'autres réponses par rapport à la question de l'origine. Donc, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on applique dans cette saison à plein de questions de société et thématiques diverses dans la société qui nous entoure. Cette réflexion sur c'est quoi l'origine et c'est quoi le but, c'est quoi l'arché et le télos, le début, la fin, et c'est quoi le sens que l'on met aux choses et où l'on va. Et ce qu'on postule, c'est que c'est donc la sagesse biblique qui nous aide encore plus à donner du sens. La sagesse biblique, c'est quelque chose qu'on en partage parce qu'on a ces convictions, ce cheminement spirituel en commun, même si on le vit chacun aussi de façon individuelle, mais c'est aussi quelque chose qu'on met en regard et en dialogue de notre observation de la société. Donc quand on n'est pas dans le studio en train d'enregistrer ces épisodes, un peu comme tout le monde qui nous écoute sûrement, on entend les infos, on observe ce qui apparaît dans notre fil Insta ou TikTok ou sur YouTube. On écoute les conversations, on fait partie des conversations de notre époque, en fait, avec nos amis, avec nos collègues, notre famille, et on observe à partir de là qu'il y a une sorte de sens qui est proposé, mais en même temps que dans la société, il y a une forme de perte de sens. Et ça, on n'est pas les seuls à le dire. On s'est rendu compte, en fait, qu'il y a de plus en plus de voix dans divers domaines qui observent que, pour utiliser une grande expression, le monde occidental vit une sorte de perte de sens. Et comme nous, à trois, avec 2,5 milliards d'autres personnes qui sont chrétiens en théorie, mais nous à trois, on a cet attachement à la sagesse biblique, on trouve que c'est une merveilleuse opportunité de à la fois creuser le sens que propose notre société, creuser la crise du sens que vit notre société, et puis creuser le sens qu'offre la sagesse biblique. Mais est-ce que ce serait pas un petit peu prétentieux de dire la sagesse biblique, sagesse d'un livre antique qui a des centaines et des centaines et des centaines d'années, peut vraiment répondre à des questions de fond à ce point profondes et existentielles que le sens de la vie, par exemple? C'est certain que c'est audacieux comme affirmation. En même temps, je veux dire, tout le monde est à la recherche de sens. Tout le monde, à quelque part, doit faire un pas de foi. Mais de l'autre côté, je dirais que la conception de ce qu'est la Bible dans la conception chrétienne, c'est qu'elle révèle à la fois l'origine de l'homme, puis la finalité de l'homme, parce qu'elle vient de Dieu et elle pointe vers Dieu. Donc, je veux dire, si l'univers est apparu par accident. Ça aussi, c'est un acte de foi, de dire qu'à un moment dans le temps, il n'y avait pas d'univers, il n'y avait rien. L'univers est apparu de nulle part. La matière s'est coagulée, elle s'est complexifiée, elle a donné la vie. Puis, tôt ou tard, elle va tout disparaître. C'est aussi un acte de foi. Puis je pense que la grande majorité des gens ne souscrivent pas à cette vision du monde. En fait, souvent, même les visions du monde chrétiennes ou non chrétiennes sont pas toujours en opposition. Des fois, sont complémentaires, des fois, sont compatibles. Je veux dire, tu peux croire à la fois dans la sélection naturelle
et un Dieu qui utilise la sélection naturelle pour créer le monde, pour créer la diversité biologique sur la Terre. Tu peux aussi croire à la sélection naturelle sans Dieu, ou tu peux croire à Dieu sans la sélection naturelle. C'est pas nécessairement des positions qui sont opposées. Ouais, moi j'aurais aussi, j'aurais deux réponses à ta question. Pourquoi est-ce que est-ce que ça vaut la peine de se baser sur un bouquin ancien? Ben, il y a des gens qui font des retraites tibétaines, il y a des gens qui se tournent vers l'Ayurveda, il y a des gens qui lisent Marc Aurèle, il y a des gens qui se tournent vers des spiritualités anciennes. Donc on est tous à finalement regarder dans le passé pour savoir où on va. Ben oui, parce que bien souvent, ce qui nous reste du passé, c'est souvent le meilleur, en fait. Hein. Ce qui est conservé, ce qui est transmis, Ouais. c'est souvent le meilleur. Donc, le fait que ce soit ancien, pas forcément que ça vaut plus la peine. C'est une mentalité d'adolescent souvent. Hein. Dire, nos parents, Ouais, tout ce qui vient d'avant, ouais, c'est nul, il faut le jeter à la poubelle. Bon, il y a un âge pour tester d'autres Ouais, choses, c'est bien. ouais. Mais voilà, on peut pas en faire une règle non plus. Et ça veut pas dire non plus qu'il faut pas être critique non plus vis-à-vis du passé. Donc je pense que ce qui vient du passé, il faut l'accueillir. Il faut reconnaître qu'il y a quelque chose de valeur dedans. Et puis se dire, faire cet acte de foi, de se dire, mais en fait, cette chose qui a été héritée du passé, puis qui a formé tant de personnes en tant de cultures différentes, à tant d'époques différentes, jusqu'à aujourd'hui, ça a peut-être une valeur pour nous, surtout dans une situation où on est en perte de sens. Alors, JC a envie d'intervenir. Oui, puis ce que je rajouterais aussi, c'est que nous, on propose cette perspective-là parce que ça fonctionne pour nous dans nos vies. On ne veut pas l'imposer à personne, mais je suis persuadé que peu importe nos convictions sur l'origine, sur la finalité des choses, de étudier cette perspective biblique-là, ça nous aide aussi à voir, si on n'est pas chrétien, par exemple, en quoi on croit. Est-ce que certaines choses sont compatibles? Est-ce que certaines choses sont en opposition? Puis d'avoir conscience que oui, on a des présupposés qui souvent ne sont pas dits dans les médias, en société. On ne se pose pas ces questions fondamentales-là, mais en discutant, en étudiant des faits d'actualité à la lumière de cette sagesse biblique-là, C'est un reality check. Oui, c'est un reality check. C'est un point de référence pour dire, ça, sur la question des origines de telle ou telle chose, ou sur la finalité de telle ou telle autre chose, je ne suis pas en accord avec la perspective biblique, mais voici ma position. Donc, ça nous aide quand même à mettre en lumière nos croyances, parce que tout le monde croit. Tout le monde croit en quelque chose. S'il y avait de manière objective et universelle, on peut dire, voici d'où on vient, voici où on va, il n'y aurait pas de politique, il n'y aurait pas de philosophie. Et il n'y aurait pas de conversation. Sagesse et Il n'y aurait Morito. pas de Sagesse et Morito. Et donc, dans Sagesse et Morito, dans cette saison, on va notamment appliquer ces réflexions de origine et finalité à des thématiques telles que le féminisme, l'écologie, des notions aussi de relations interpersonnelles comme la culpabilité, le pardon. On va parler un petit peu de politique parce que, toujours ça revient avec 2 intervenants sur 3 blogs. On va parler encore... On va poser des questions qui nous concernent tous aussi, hein, autour du mariage. Est-ce que ça sert à quelque chose d'être marié, ou est-ce que ça sert à quelque chose de faire des enfants, d'avoir des enfants dans le monde tel qu'il est, des choses qui parfois déchirent les groupes d'amis dans notre monde actuel, quoi. Exactement. Ou des addictions, des dépendances qui vont hacker d'une certaine façon le sens dans notre vie, hein, qui va nous orienter vers certaines choses malgré nous, et comment on fait pour se réorienter. Est-ce que vous êtes contents, les garçons? Du coup, Ouais, vous êtes prêts pour cette saison? Chaud pour cette saison. Ouais. Je suis content en masse. Et du coup, c'était absolument pas prévu. On n'en avait pas du tout parlé avant. Mais on appelle notre cher Rémi, le réalisateur, à venir se rajouter au plateau. Je suis sans mari et je m'appelle Rémi et je me balade avec tous mes amis. Ma famille à moi, c'est celle que je choisis, car on a besoin d'affection dans la vie. La, 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 la. Je
j'avais trop vu venir le truc parce que ce matin, j'ai fait une petite crise d'ego comme ça. Les gars, ne parlez jamais de WAM. Ouais, non, je sais pas quoi dire. Je suis tellement content de faire ce podcast avec vous, les copains. Ouais. En fait, il y a un truc qu'ils ont pas dit, les auditeurs, c'est que là, on est le dernier jour de tournage. J'ai le droit de spoiler, non? Ouais, tu peux, c'est pas grave. On est le dernier jour de tournage, on a presque passé 2 semaines ensemble. Une semaine au soleil du sud à pas prendre de douche parce qu'il n'y avait pas assez de flotte et dans un décor magnifique. Et puis une autre semaine à Strasbourg, Dans la enfermé flotte. dans un studio et à courir entre les gouttes dehors. Mais qu'est-ce qu'on est bien ensemble, on se marre trop, on a des discussions de ouf, c'est trop deep. Et il y a beaucoup d'amitié entre nous, d'amour, on peut dire ça, c'est de l'amour Je pense qu'on peut le fraternel. dire. Et ouais, on espère vraiment que ça se sent pour vous, les auditeurs et les regardeurs sur YouTube, quoi. En tout cas, on fait tout pour et voilà. On espère que vous allez kiffer cette saison, Ouais. autant qu'on a kiffé de la faire, là, de la tourner, et puis autant qu'on va kiffer avec Léa de la post-produire dans les mois qui viennent. Voilà, merci, vous êtes trop chouettes. Hey, merci Like a Rémi. finger pointing away to the moon. It is like a finger pointing away to the moon. On vous invite à nous rejoindre sur YouTube et toutes les applis de podcast. Vous pouvez activer la petite cloche. On a un épisode qui sort le dimanche toutes les 2 semaines. On vous attend nombreux pour aussi réagir à ce qu'on aura dit, nous faire part de vos commentaires.